Que peut-on connaître du monde? De notre naissance à notre mort, quelle quantité d'espace notre regard peut-il espérer balayer? Combien de centimètres carrés de la planète Terre nos semelles auront-elles touché? Parcourir le monde, le sillonner en tous sens, ce ne sera jamais qu'en connaître quelques arpents, minuscules incursions dans des vestiges désincarnés, frissons d'aventure, quêtes improbables figées dans un brouillard doucereux dont quelques détails nous resteront en mémoire. Au-delà de ces gares et de ces routes, et des pistes scintillantes des aéroports et de ces bandes étroites de terrain qu'un train de nuit lancé à grande vitesse illumine un court instant, au-delà des panoramas trop longtemps attendus et trop tard découverts, des entassements de pierres et des entassements d'œuvres d'art, ce seront peut-être 3 enfants courant sur une route toute blanche, ou bien une petite maison à la sortie d'Avignon avec une porte de bois à claire-voie jadis peinte en vert, la découpe en silhouette des arbres au sommet d'une colline des environs de Sarrebruck, 4 obèses hilars à la terrasse d'un café dans les faubourgs de Naples, la grande rue de Brionne dans l'Eure, 2 jours avant Noël, vers 6 heures du soir, la fraîcheur d'une galerie couverte dans le souk de Sfax, un minuscule barrage en travers d'un loch écossais, une route enlacée près de Corvol l'Orgueilleux. Et avec eux, irréductible, immédiat et tangible, le sentiment de la concrétude du monde, quelque chose de clair, de plus proche de nous. Le monde non plus comme un parcours sans cesse à refaire, non pas comme une course sans fin, un défi sans cesse à relever, non pas comme le seul prétexte d'une accumulation désespérante, ni comme l'illusion d'une conquête, mais comme retrouvaille d'un sens, perception d'une écriture terrestre, d'une géographie dont nous avons oublié que nous sommes les auteurs. Georges Perec, Espèces d'espace, édition Galilée.